Les traders débutants veulent toujours en découdre avec le marché et recherchent à faire un maximum de trades et de ce fait oublient de regarder quelques détails dans les graphiques. Or, il est très facile d'éviter certains pièges de graphiques à condition d'avoir l'œil, et cet œil, on se le forme à force de faire des trades. Mais ce qui ne veut pas dire faire des trades en veux-tu en voilà dans le non-sens, on va dire, mais plutôt en faisant des trades vraiment réfléchis, en essayant de trouver les meilleures opportunités. Alors je vais vous montrer, alors là ce sont des graphiques en H4, parce que moi je traite actuellement en H4. J'utilise un indicateur qui m'indique les plus hauts avec des soleils et des plus bas comme ici. Je pas l'extrême plus bas. Et j'utilise une MACD qui va me servir pour vous montrer donc dans cette vidéo comment éviter donc certains pièges. Alors j'ai utilisé le système Ichimoku Kinkoyo, qui est un système qui est très performant, mais naturellement c'est pas parce qu'il est performant qu'il faut partir n'importe quand. Il faut avoir un minimum de recul par rapport au graphique et comprendre ce qui se passe. Voilà, je vais vous donner un premier exemple sur AUD-USD en H4. Quand on est à cette bougie-là, on voit que le Kijun-sen par rapport au Tenkan-sen, donc Tenkan-sen par rapport au Kijun-sen est en vente. Et donc là, on a une grande bougie en vente. On a eu, comment s'appelle, cette bougie-là qui indiquait que ça devait partir en vente. Et donc on peut se dire, ben voilà, on va partir en vente, pas de problème. Oui, mais que remarque-t-on? Là, nous avons une divergence haussière au niveau de la MACD. Et donc, c'est vraiment très, très dangereux de partir en vente maintenant. Partir en achat, c'est également dangereux. Ce n'est pas parce qu'on a une divergence haussière qu'il faut partir en achat. Vous voyez, même si cette bougie-là repartait vraiment en achat, il ne faudra pas partir en achat. Pourquoi? Parce que nous avons le Kumo futur ici qui est encore très épais. Vous voyez les petits détails qu'il faut regarder. Alors, quand vous avez quelque chose qui se passe sur AUD-USD, il faut savoir que ça se passe également en général sur XAU-USD. Vous voyez? Là, vous avez eu la même chose. Vous voyez, c'est pratiquement le même graphique. Et vous avez également une divergence haussière ici. Là, c'est pareil. Pour celui qui trade le gold, il pouvait se dire ah oui, le Tenkan-sen est en vente, ça repart vraiment en vente. Les cours sont remontés vers le Kumo, il y a donc un rejet vers le Kumo. Tout ça, ce sont des arguments logiques. Mais malgré tout ça, ça ne sert à rien de partir en vente parce que nous avons cette divergence haussière qui nous indique que c'est dangereux. Là, le Kumo est beaucoup plus faible, mais c'est absolument pas gagné. Alors, je vais vous donner un exemple. AUD NZD, j'avais noté. Ça, je vais supprimer. AUD NZD. Pourquoi il ne faut pas partir en vente ici? Parce que vous voyez, vous avez eu un hammer ici, avec un tout petit corps, et donc ici, on a un point bas. Et tant qu'une bougie n'a pas clôturé sous ce point bas-là, il ne faut surtout pas s'intéresser à un trade en vente, parce qu'on pourrait très bien être dans un début de retournement de tendance. Même si vous voyez le Kumo futur repartir en vente comme ça, il y a peu de possibilités. Il faut regarder un petit peu, sauf pour celui qui ferait du scalping. Et si vous êtes ici, de là à là, vous avez 29 pips. À la limite, celui qui fait du scalping peut vouloir faire un trade, mais celui qui veut faire un trade à plus long terme, là franchement, il vaut mieux éviter. Alors j'avais aussi CHF JPY que j'avais noté. Alors voilà, quand vous êtes par exemple ici, vous voyez, vous avez eu un soleil ici qui indique qu'il y a eu un plus haut. Là vraiment c'est un réel plus haut. Et vous avez donc les cours qui repartent en achat ici. Vous pouvez tenter de partir en achat. Pourquoi? Parce que vous avez le Kumo futur qui monte ici.
Senkunspan A qui monte, Senkunspan B qui monte, vous pouvez vous dire, bah oui, ça va repartir en achat, ça va casser cette résistance-là. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, bon, vous avez des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, machin, et progressivement, ça s'affaiblit. Vous voyez, le plus bas est ici, ça fait, c'est plus faible que ce plus bas qui est descendu rapidement. Donc là, ça descend beaucoup plus faiblement. Là, c'est remonté, ça redescend. C'est remonté, ça formait le plus haut ici. Ça monte, ça descend, ça monte. Et vous voyez, si on regarde bien, bah, ça fait une courbe parabolique comme ça, hein, qui s'incurve en allant vers le bas progressivement. Donc là, on est plus proche d'un retournement de tendance, d'autant plus que si vous regardez bien la MACD, eh bien, vous êtes sur une divergence baissière. Et c'est pas compliqué de voir les divergences, hein. Déjà, au niveau du graphique, vous pouvez voir déjà qu'il y a cette faiblesse dans l'augmentation des cours. Et là, avec la divergence baissière, eh bien, un bon trader avec le système Ichimoku Kenkyo, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il attendra qu'une bougie repasse de l'autre côté et que le système repasse en vente pour être en début de retournement de tendance et en fait faire comme ce qui s'est passé ici. Vous voyez, là vous avez un retournement de tendance et après vous avez une envolée des cours. Donc attendre ce genre de situation qui vous permettront donc de gagner pas mal d'argent. J'avais aussi quelque chose sur EuroJPY que j'avais noté. EuroJPY, on est exactement dans le même sens, vous voyez. On a une divergence baissière. Vous voyez, c'est des situations qu'on retrouve quand même régulièrement. Et on a donc une faiblesse des cours ici. On a eu un plus haut ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut partir en vente maintenant. Pour ceux qui tradent avec le système Ichimoku Kinkoyo, vous savez que ça peut encore durer pas mal de temps avant que les cours ne passent de l'autre côté et vous ayez une opportunité également, comme vous avez eu ici, en retournement de tendance et qui va vous faire gagner vraiment énormément d'argent. J'avais aussi quelque chose sur GBP-AUD dans le même sens, je crois. Voilà, GBP-AUD. Vous avez eu un plus haut ici, vous voyez. Là, pour l'instant, le système part en vente. On a donc une divergence baissière ici par rapport à la montée des cours. Mais il faut attendre. Vous voyez, vous avez le Senkunspan A qui monte ici encore. La B qui monte un tout petit peu. Donc là, ça peut encore refaire du tricotage avant vraiment de partir en vente. Donc vous notez quelque part sur un calepin ou dans votre tête que c'est une paire à surveiller. Moi, je le marque sur avec le robot EATFL et je marque ici, par exemple, une encoche, un chèque 1, pour me dire il va falloir que je regarde dans le futur. J'avais également quelque chose sur GBP-JPY pour vous montrer. Vous voyez, on est exactement dans le même sens. Toujours, hein, nous avons une super divergence baissière. Si on regarde bien, on peut partir même du plus haut ici pour aller par rapport à ici. Vous voyez que de là à là, ça continue à monter. De là à là, ça descend fortement. Nous avons un plus haut ici, c'est pareil. Ça, c'est une bonne future opportunité en vente, à condition que le système Ichimoku Kinkoyo se renverse sur GBP-JPY. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Ça peut encore durer pas mal d'heures, parce que vous voyez, là, on est en H4, donc ça peut perdurer comme ça. Si on regarde ce qui se passe en H1, en H1, vous voyez que là, vous avez donc les cours qui redescendent assez fortement. Vous voyez que le Kumu futur est encore très épais. Donc, toujours observer l'épaisseur du Kumu futur qui va vous empêcher de faire quelques bêtises en vous lançant dans des trades hasardeux. Donc, il vaut mieux attendre des bonnes opportunités. Il faut jouer avec les statistiques par rapport donc, au trading en prenant les bons cas de figure. Et le système Ichimoku Kenkuyo vous permet d'attendre les bonnes opportunités au bon moment. J'avais aussi CHF JPY, je crois.
CHF, JPY, c'est pareil. Vous voyez, on est exactement dans le même cas de figure. Là, une divergence baissière ici, vous voyez, qui est très nette. Et on a eu un plus haut ici. Progressivement, vous voyez, ça montait, puis là, ça commence à faire une descente. Mais nous avons le Kumo futur ici qui est encore épais. Donc, il est très dangereux de se positionner actuellement en vente sur cette paire en H4. C'est vraiment pas bon. Il faut attendre la bonne opportunité et elle devrait arriver d'ici demain, je pense. Donc, moi, je surveille ça de très près. Alors j'ai encore 4JPY, non 4JPY je viens de le faire, Eurocad. Alors voilà le genre de piège de graphique, hein. Il ne faut pas trader un graphique comme ça. Quand vous voyez un graphique comme ça, vous ne le tradez pas, c'est un graphique complètement brouillon, hein. Vous écartez cette paire-là de votre trading, même si vous avez des signaux qui vous disent allez en vente. Vous voyez là, vous avez la MACD qui passe en vente. Je pourrais avoir des signaux avec le robot EATFL. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez un signal de vente ou d'achat avec le robot EATFL qu'il faut partir en achat ou en vente. Il faut remettre toujours dans le contexte du graphique et ça va vous permettre d'éviter de partir dans des trades complètement hasardeux et qui vont finir par vous causer des pertes. Alors j'avais aussi Euro CHF. Et Euro CHF, c'est pareil, c'est un graphique qui est assez brouillon. Ça part en achat, ça part en vente. Alors ça peut être des graphiques qui peuvent être intéressants à trader en scalping, vraiment à très court terme, mais pas pour des trades à long terme pour vous rapporter beaucoup d'argent. Alors vous avez aussi Euro GBP qui est un petit peu dans le même esprit. Vous voyez, c'est toujours un peu brouillon, hein. Donc moi, c'est des graphiques, je vous déconseille de trader. Et dès que vous voyez un graphique comme ça, eh ben vous passez votre chemin. Il y a suffisamment de graphiques corrects pour éviter les mauvais trades. Alors ici encore un autre exemple de graphique à surveiller actuellement sur GBP-AUD. Vous voyez, vous avez ici un plus haut. Et là maintenant, on a bientôt épaule, tête, épaule, ici, qui risque de se former là. Et si les cours arrivaient à passer le Kumo, pour l'instant ce n'est pas fait parce que nous avons encore le Senkou Span A ici qui remonte, mais nous avons une belle divergence baissière ici, vous voyez, avec la MACD, qui nous indique que, eh bien, va falloir juste être patient et ça va nous permettre certainement d'effectuer quelque chose, parce qu'on a une divergence baissière, on a une pattern épaule, tête, épaule qui se forme. Maintenant, il ne reste plus que le système Ichimoku Kenkoyo passe réellement en vente pour effectuer un trade correctement. On a GBP USD aussi quelque part. Alors oui, GBP USD, je vous le montre parce que là, il y en a beaucoup. Quand ils voient une situation comme ça, là, ça c'est une pattern de retournement de tendance, plus ou moins, mais qui se heurte au Kumo ici. Eh bien, il ne faut surtout pas partir en achat, d'autant plus que nous avons le Kumo futur qui est épais ici. Vous voyez, quelqu'un qui serait parti en achat ici, eh bien là, pour l'instant, il aurait pas mal de pertes. Et vous voyez que la MACD repasse ici en vente. C'était complètement prédictible parce que les cours se heurtent au Kumo. Il ne faut jamais partir en achat ou en vente quand les cours se heurtent au Kumo. Donc c'est juste un peu de bon sens. Ce n'est pas parce que vous voyez ici une augmentation, vous avez ici une bonne pattern qui vous dit que ça part en achat, et cette pattern-là, malgré tout ça, eh bien, elle ne sera pas à prendre en compte. N'oubliez pas qu'une pattern, quelle qu'elle soit, n'a jamais 100% de réussite. Et voilà, vous avez ici un bon exemple. Alors, qu'est-ce que j'avais
Et NZD-CAD, ici également. Alors NZD-CAD, vous voyez, ça c'est un bon exemple d'une et à suivre parce qu'elle est en retournement de tendance. Elle est en retournement de tendance, pourquoi? Parce que si on regarde bien, nous avons le Kumo Futur qui va bientôt repasser en achat. Nous avons le Tenken-sen qui est en achat par rapport au Kijun-sen. On a eu un plus bas ici, et c'est par rapport à ce plus bas là qu'il y a eu donc ce retournement de tendance là. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et nous avons la MACD qui est passée positive. Alors à savoir que quand les cours vont passer au-dessus du Kumo, il ne va pas falloir se précipiter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir certainement un retracement en vente. Donc il va falloir plutôt attendre un retracement en vente et un nouveau départ en achat pour pouvoir se positionner donc en achat. Vous faites aussi également attention à ça. Même quand vous êtes en attente comme ça d'une opportunité sur un graphique, sachez toujours que quand les cours passent au-delà du Kumo, il y a bien souvent en statistique un retracement avant un nouveau départ. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette paire-là. J'avais aussi NZD-JPY. NZD-JPY, vous voyez que là, là il ne faut pas partir en achat. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau d'une résistance ici. Hein, si on met ça comme ça, ici. Donc là, vous voyez, les cours ont juste dépassé cette résistance et se rétractent. Le Kumo futur devient de plus en plus faible. Donc il pourrait très bien se retourner rapidement. Donc là, ça pourrait repartir en achat. Ce n'est pas parce que vous avez le Tenken-sen en achat qu'il faut partir là en achat. Que là, c'est vrai que c'est tentant. Vous voyez, vous avez départ en achat, retracement, départ en achat. Beaucoup se diront, bah oui, là c'est bon, je peux partir en achat. Moi, je vais vous dire que non, là, moi, je ne partirai surtout pas en achat. Je dirais, ce serait un trade vulgairement casse-gueule. Parce que vous voyez, vous avez un plus haut ici qui est ici. Ici est très peu plus haut que celui-là. Ce plus haut-là, également pas énormément plus haut que celui-ci. Les cours ont buté sur le Kumo. Là, on a le plus bas qui est plus haut que celui-ci. Mais vous voyez, il n'y a pas la même amplitude entre le plus bas ici, le plus bas ici, que le plus haut ici et le plus haut ici. Donc on sent nettement la faiblesse, donc faites attention à ça. Quand vous n'avez pas une bonne adéquation entre une évolution de plus bas et une évolution de plus haut, faites attention, ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans la tendance. Et vous voyez ici, par exemple, le plus bas ici a cassé ce plus bas là. Donc là, on commence à être dans un système d'incertitude en termes de trading. Et donc là, il ne faut surtout pas partir en achat. Vous voyez qu'après, pour l'instant, ça nous montre bien que faire très 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 attention. C'est pas parce que la MACD est repartie en achat ici qu'il faut se dire que ça va continuer. Non, là, il peut y avoir, vous voyez, la MACD n'a pas encore dépassé le plus haut ici et le plus haut ici. Donc on est vraiment dans une situation dangereuse. Pour pouvoir repartir vraiment en achat, il faudrait que la MACD passe au-dessus du plus haut ici. Tant qu'elle n'a pas dépassé ce plus haut là, eh bien ce sont des trades qui sont dangereux. Hein, ça aussi, ce sont des trucs à savoir. Observez la MACD, comment elle se comporte. Et les plus hauts de la MACD peuvent vous donner pas mal d'informations par rapport au plus haut des cours sur un graphique. Alors, là, j'étais sur NZD-JPY. J'avais USD30 aussi, je voulais vous montrer. USD30, c'est pareil. Hein. Ici, on peut dire qu'on peut partir en achat. Oui, mais nous avons ici une résistance avec un plus haut, vraiment un vrai plus haut, ici. Et tant que ce vrai plus haut là n'a pas été cassé, eh bien là c'est dangereux, d'autant plus que nous avons le Senkou Span B du système Ichimoku Kinkuyo qui est en position horizontale et donc qui normalement peut attirer tel un aimant les cours vers lui, donc en retracement. Donc là il va falloir attendre, vous voyez c'est pareil, la MACD ici n'a pas dépassé le plus haut de la MACD là. Donc ça veut dire que pour l'instant, sur USD30, il faut être vraiment très prudent. Celui qui veut faire un trade en scalping en vente, là par contre va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la MACD va couper sa ligne signal. Et là, suite à la poussée des cours, il est normal que les cours
retrace. Ils sont suffisamment éloignés du Tenkan-sen, donc là il est possible de faire un trade en scalping dans cette partie-là, mais faire un trade à plus long terme, moi je vous le déconseillerais vraiment. Enfin, je vais finir par USTEC, qui est l'indice des technologies, 100. Là, c'est pareil, vous voyez, on est exactement dans la même configuration. Donc là, partir en achat, non. Vous avez un plus haut ici qui n'a pas été cassé. Même si vous avez ici le Senkou Span A et le Senkou Span B qui montent, eh bien non, vous avez le Senkou Span B qui est à l'horizontale, qui va attirer les cours vers lui. Les cours sont très éloignés du Tenkan-sen. Vous avez ici une résistance forte qui est vraiment pas très loin, vous voyez, les cours sont ici. Donc là, on est vraiment proche de cette résistance forte-là. Et vous voyez, ça c'est le genre de trade à éviter. Par contre, vous pouvez attendre que la MACD recroisse sa ligne signal pour faire en scalping, j'insiste bien en scalping, un trade en vente. Pourquoi? Parce que vous êtes éloigné du Tenkan-sen et vous avez le Senkou Span B qui est positionné à l'horizontale. Donc vous voyez que quand vous regardez un graphique, regardez-le dans son ensemble. Voyez tout de suite identifier les résistances. Quand vous avez un indicateur comme ça, eh bien c'est beaucoup plus simple naturellement. Ceux qui possèdent ma formation Ichimoku Kenkoyo, écoutez, si vous ne possédez pas cet indicateur-là, demandez-le moi, comme si vous n'avez pas la MACD. C'est toujours pareil. Mais précisez-moi bien, d'abord que vous avez la formation Ichimoku Kenkoyo, ce que je vérifierai, mais que vous désirez l'indicateur avec le soleil ou la MACD du graphique. Et je vous les enverrai naturellement, ceci gratuitement bien sûr. Alors avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire par email à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez suivre ce qui se passe, ce que j'édite en allant sur mon compte Twitter, donc c'est FX Trading News. Et puis si vous voulez aller dans la boutique Esprit Argent, donc si vous êtes intéressé par une de mes formations ou une autre d'un autre auteur, et ici vous avez l'adresse de cette boutique. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et à bientôt pour une vidéo. Et j'insiste un petit peu, faites bien attention, nous sommes en période d'été et c'est une période très difficile pour les traders débutants. Donc si jamais vous ne vous sentez pas très à l'aise, évitez de trader, ça vous évitera de vous décourager et reprenez donc début septembre.